de placer les genoux parallèles, les pieds parallèles. Si vous souhaitez un écartement au niveau des piliers et des genoux, vous pouvez, mais ne cédez pas la largeur du bassin. Le dos est redressé, les épaules sont relâchées, relâchez les coudes, ne tendez pas les bras, c'est d'avoir les coudes légèrement fléchis. La nuque est longue, ne penchez pas la tête en arrière, ne relâchez pas le ventre, absorbez légèrement le nombril vers la colonne lombaire, absorbez le nombril vers la colonne lombaire, comme ça vous sentez que vous étirez le bas du dos. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre sans exagérer, pour bien redresser au niveau des côtes, au niveau du haut du dos. Vous allongez la nuque, vous absorbez légèrement le menton vers l'intérieur. Et vous vous placez comme ça dans la posture du diamant, dans Vajrasana. Vous allez, dans un premier temps, prendre 3 respirations. Dans ces 3 respirations, je vous invite à sentir que le souffle pénètre par les narines et vous visualisez que votre souffle descend dans le corps. Sur l'expiration, je vous invite à sentir que le souffle prend naissance dans la base du périnée, dans le bas-ventre ou la base du périnée. Et vous sentez les sphincters internes de l'anus, le périnée qui remonte, et le souffle d'expire qui remonte pour ressortir par les narines. 3 respirations pour sentir le souffle de cette manière. Vous pouvez ainsi sentir sur l'inspiration, continuez à sentir de cette façon la cage thoracique qui se soulève, les côtes s'élargissent, le ventre s'étire sur l'inspire. Et sur l'expire, vous sentez le ventre qui s'absorbe vers l'intérieur, les côtes se relâchent, la cage thoracique s'abaisse et le souffle ressort par les narines. Vous allez ajouter ce qu'on appelle l'ujjayi. Vous allez faire une très légère contraction au niveau de la glotte et vous allez entendre un sifflement. La respiration Ujjayi permet de ralentir notre inspiration sur sa descente et de ralentir notre expiration sur sa remontée, donc, ou de freiner si vous préférez. Si vous avez des difficultés, un de mes professeurs, qui est Marc Bevin, que vous pouvez retrouver sur le net, Marc donne énormément de modules, et Marc nous apprend, pour placer l'Ujjayi, d'imaginer devant nous un miroir. Prenez votre main, imaginez que votre paume de la main est un miroir. Et vous faites de la buée. Donc sentez ces buées. Quand vous avez fait 3 ou 4 fois, fermez la bouche. Et faites la même chose en fermant la bouche. Replacez la main et vous allez maintenir cette respiration. Si elle n'est pas fluide aujourd'hui, entraînez-vous, j'y reviendrai régulièrement, entraînez-vous pour que ce soit de manière plus fluide, pour pouvoir installer Ujjayi dans chaque pratique posturale, excepté quand je vous dirai de ne pas placer l'Ujjayi. Relâchez les bras, placez les paumes des mains au bout des doigts de chaque côté des fessiers. Et sur une inspiration, vous vous dressez sur les genoux en étirant les bras jusqu'où c'est possible pour vous aujourd'hui. Inspire, se dresser, étirer les bras. Expire, retour dans l'assise. Pour les personnes qui ne peuvent pas descendre jusqu'au niveau des talons, vous vous dressez sur l'inspire, vous descendez
Descendez jusqu'où c'est possible sur l'expire et vous revenez les bras le long du corps. Inspire, étirez. Expire, retour jusqu'où c'est possible. Inspire, étirez. Expire, retour. 2 fois votre rythme pour le faire 5 fois en tout. Nous continuons. Nous allons inspirer sur la montée. Nous allons expirer dans la flexion avant. Inspire, se dresser sur les genoux, étirer les bras. Expire, flexion vers l'avant. Allez déposer le dos des mains sur le sacrum, le ventre sur les cuisses, le front là où c'est possible. Inspire, vous redressez, vous étirez, vous posez le regard loin devant et vous enchaînez directement avec la flexion. Expire, descendre là où c'est possible. Inspire, vous redressez, vous étirez les bras. Le regard se pose loin devant. Continuez 3 fois à votre rythme. Sentez que le souffle englobe votre mouvement. Donc le souffle guide la posture, guide le mouvement des bras. Donc vous commencez l'inspire avant l'étirement des bras, vous terminez l'inspire à la fin de l'étirement des bras. Vous commencez l'expire avant la flexion, vous terminez l'expire après la flexion. Quand vous avez terminé, vous restez dans une flexion. Donc vous revenez dans la flexion avant, vous allez déposer le dos des mains sur le sacrum, le front vers le tapis. Quand l'inspiration se présente, vous étirez les bras devant vous, vous posez les avant-bras au sol. Vous expirez bien dans la posture. Et lors d'une inspiration suivante, vous venez dans les 4 pattes, le regard loin devant. Et sur l'expiration, vous retournez les orteils, vous étirez les bras, vous étirez les dos, vous étirez les jambes. Vous posez le regard vers le nombril. Inspire, 4 pattes, regard loin devant. Expire, fessiers taillés. Je vous guide une deuxième fois. Inspire, 4 pattes. Respectez bien le souffle. Expire. Retournez les orteils, soulevez les jambes, étirez les bras, étirez le dos. Posez le regard vers le nombril. Inspire, vous revenez dans les 4 pattes, le regard se pose loin devant. Retournez les orteils, expire, descendez les fessiers vers les talons. Déposez les avant-bras au sol, déposez le front vers le tapis ou là où c'est possible. Inspire, 4 pattes. Expire, retournez les orteils. Étirez les jambes, étirez le dos. Montez les fessiers vers le plafond, posez le regard vers le nombril. Inspire, vous revenez dans le 4 pattes. Expire, retour dans le repli. 2 fois à votre rythme. Respectez bien, l'inspire englobe le mouvement du 4 pattes. Expire, englobe le mouvement du chien tête en bas.
C'est vraiment de sentir, d'être vraiment davantage à l'écoute de votre respiration. Vous verrez que vous aurez les résultats alors de ce qu'est réellement le yoga qui permet d'amener le souffle à englober votre mouvement, à donner une direction à votre séquence. Quand vous avez terminé, vous restez dans la posture de repli, le front vers le tapis, les bras relâchés de chaque côté des jambes. Si c'est inconfortable, vous pouvez aussi avoir le front sur le dos des mains. Et si vous vous apercevez que le front est encore trop décollé, vous pouvez rapprocher les coudes, poser le front sur les poings empilés. Et si c'est encore inconfortable, vous pouvez poser le front sur une brique, les bras relâchés. Toujours adapté en fonction du possible et de ce que vous avez à proximité pour rendre cette posture confortable. Prenez quelques respirations pour rentrer à l'intérieur de vous, de sentir le travail dans la colonne vertébrale, sentir le travail des jambes. Êtes-vous là, ici, maintenant, en relation avec votre corps? Ou êtes-vous dans vos pensées, dans votre quotidien? Si c'est le cas, revenez dans la pleine présence de l'instant. Nous allons enchaîner. Vous allez revenir les bras étirés devant vous. Sur l'inspiration, vous revenez dans le quatre pattes, vous posez le regard loin devant et quand une expiration se présente, vous posez le pied droit entre les mains. Si c'est difficile, posez le pied là où c'est possible, allez le chercher et ramenez-le entre les mains. Vous allez sur l'inspiration qui se présente. Vous redressez, venir poser les mains sur la cuisse, le regard loin devant. Vous inspirez, vous portez les bras en chandelier, donc les coudes à hauteur des épaules, les avant-bras redressés, les paumes des mains tournées vers l'avant. Quand une expiration se présente, vous pivotez vers la gauche, vous inspirez, vous revenez dans l'axe. Expire, pivotez vers la gauche. Inspire dans l'axe. Je vous guide une troisième fois. Expire, pivotez vers la gauche. Tournez la tête, posez le regard loin derrière. Inspire, revenir. 2 fois à votre rythme. Pensez au souffle qui englobe le mouvement. Quand vous avez terminé, vous revenez doucement sur une expiration dans la flexion avant. Vous inspirez, vous étirez la jambe gauche, vous étirez la jambe droite en arrière. Adho Mukha Savasana, chien tête en bas, les bras étirés, le dos étiré, les fessiers vers le plafond. Inspire, étirez les jambes, étirez le dos. Et surtout l'avant du corps. Expire, retour dans Adho Mukha Savasana. 4 fois à partir de maintenant. Les personnes qui ne peuvent pas. Vous êtes dans le 4 pattes sur l'inspire. Vous expirez dedans. Vous inspirez, vous étirez l'avant du corps. Vous étirez les jambes, vous portez le bassin vers l'avant jusqu'où c'est possible. Expire. Vous repartez dans la posture de repli. Donc je inspire, j'étire, expire, je retourne dans le repli, j'étire la colonne vertébrale, je pose le ventre vers les cuisses. Continuez à votre rythme, je reviens dans Adho Mukha Savasana pour les autres.
Donc, sentez bien que vous soulevez les talons, que vous étirez l'avant du corps. Et sur l'expire, vous replacez la posture et essayez de bien réétirer la colonne vertébrale. Quand vous avez fait 5 fois en tout, vous revenez dans le 4 pattes. Sur l'inspire, vous retournez dans le repli. Sur l'expire, vous replacez les avant-bras sur le tapis, le front sur le tapis. Respirez profondément. Chaque fois revenir et prendre cette habitude de revenir dans l'instant présent, de revenir dans la conscience. Où suis-je là maintenant? Suis-je en relation avec mon corps? Suis-je en relation avec mon souffle? Suis-je en relation avec l'ici maintenant? Ou suis-je évadé dans mes pensées? Quand une inspiration se présente, 4 pattes, regard loin devant. Et sur l'expire, placez le pied gauche entre les mains. Souvenez-vous, soit vous pouvez placer directement le pied, soit vous soulevez légèrement le genou. Vous allez chercher votre pied et vous le placez. Sur une inspiration, vous vous redressez, vous portez les épaules à hauteur des hanches, les coudes à hauteur des épaules, les avant-bras redressés. Posez le regard loin devant. Et quand une expiration se présente, vous pivotez vers la droite, vous posez le regard loin derrière, donc loin vers le bras droit. Inspire, vous revenez dans l'axe. Expire, pivotez. Inspire dans l'axe, bien réouvrir la cage thoracique. Expire, pivotez. Continuez 2 fois à votre rythme. Pensez à votre genou. C'est de bien stabiliser le genou, d'avoir le genou perpendiculaire. Vous n'avez pas le pied trop loin. Vous n'avez pas le pied trop près qui fait que le genou est plus loin que la cheville. Le pied et le genou sont perpendiculaires. Quand vous aurez terminé les 5 fois à votre rythme, souvenez-vous, sur une expiration, flexion avant, déposez les mains à plat de chaque côté du pied, retournez les orteils du pied droit, étirez la jambe droite, étirez la jambe gauche en arrière, retour dans Adho Mukha Savasana. Chien tête en bas, étirez bien les bras, étirez du dos, inspire, étirez l'avant du corps, expire, retour dans la posture. Encore 4 fois votre rythme, donc je rappelle pour les personnes pour qui c'est plus difficile. Inspire 4 pattes, expire. Retour dans les 4 pattes sur l'inspire, expire. Allez, posez les fessiers vers les talons. Inspire 4 pattes, expire. Inspire 4 pattes, expire, replie. Continuez 3 fois à votre rythme. Synchronisez le mouvement et le souffle. Quand vous avez terminé, je vous invite à revenir à genoux assis talons à l'arrière de votre tapis. Et nous allons enchaîner avec un étirement latéral. Donc, je vais vous proposer de pivoter sur l'axe horizontal de votre tapis, de vous dresser sur les genoux et lors d'une inspiration, vous étirez la jambe gauche. Vous pouvez placer le pied gauche dans le prolongement de la cuisse et je vous propose de poser le pied perpendiculaire à la cheville et à la cuisse. Redressez, donc ne vous laissez pas partir vers la droite, redressez bien.
c'est d'avoir les épaules et les hanches alignées. Glissez la main gauche sur la cuisse gauche. Et quand une inspiration se présente, vous étirez le bras droit. Sur l'expiration, vous étirez le flanc droit en allant poser la main vers le tibia. Inspire, vous revenez dans l'axe. Expire, vous étirez. Inspire, vous revenez dans l'axe. Expire, vous étirez. Inspire dans l'axe. Expire, descend. Inspire dans l'axe. Une dernière fois à votre rythme. Quand vous terminez, vous revenez sur une expiration, le bras droit le long du corps. Vous inspirez dans la posture. Vous expirez en ramenant le genou droit sur le tapis. Vous inspirez en étirant le genou gauche, pardon. Vous inspirez en étirant la jambe droite. Adapté pour rester sur votre tapis. Donc replacez bien le pied perpendiculaire. Observez comment ça se passe au niveau de la hanche droite. Adaptez le pied légèrement en oblique si c'est plus confortable pour vous. Ne penchez pas vers la gauche. Ramenez le corps dans son axe. Adaptez le placement du genou si besoin. Glissez la main droite sur la cuisse droite. Inspire, étirez le bras gauche. Expire, étirez le flanc gauche. Inspire, vous revenez dans l'axe. Expire, vous descendez. Donc n'essayez pas de tirer beaucoup pour partir vers l'avant. Restez bien dans l'axe latéral. Expire. Inspire. Continuez encore 2 fois à votre rythme. Quand vous avez terminé, vous revenez sur une expiration, le bras le long du corps. Prenez le temps de réinspirer dans l'axe vertical. Et sur l'expiration suivante, vous revenez le genou droit fléchi. Vous allez vous allonger sur votre dos pour la contre-posture. Posez les fessiers, allongez légèrement les jambes. Je dis légèrement, donc ne l'allongez pas complètement. Gardez un peu les genoux fléchis pour pouvoir faire une petite bascule du bassin et porter votre bas du dos sur le tapis. Prenez le temps d'observer le milieu du dos et d'éloigner les épaules. Sentez que vous pouvez placer à plat les omoplates sur votre tapis. Laissez légèrement les coudes se décoller du corps. Les avant-bras se déposer. Et puis doucement, étirez les jambes. Laissez le corps posé sur le tapis. Où suis-je? Ici maintenant, allongé sur le tapis en contact avec les différentes parties du corps qui reposent sur le tapis. Où me suis-je évadé dans mes pensées? Revenez avec bienveillance, dans la pleine présence de l'instant, en sentant le dos qui repose sur le tapis, l'arrière des jambes, les talons. En sentant l'arrière du crâne, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les paumes des mains. Fléchissez
les genoux et amenez les genoux fléchis vers la poitrine en posant la cheville droite sur la cheville gauche. Vous allez doucement poser, garder les coudes sur le tapis et poser les mains là où elles arrivent. Peut-être sur les genoux, c'est les personnes qui ont les plus grands bras. Peut-être sur le côté des cuisses. Les coudes sont sur le tapis. Les genoux sont fléchis, légèrement écartés vers la poitrine. Vous allez sur l'inspiration, éloigner les genoux joints de la distance de l'étirement des bras. Sur l'expiration, vous revenez doucement, en laissant les genoux s'écarter, en laissant les coudes descendre sur le tapis, en relâchant le trapèze. Inspire, éloignez. Portez le menton vers le sternum. Expire, revenir les genoux écartés. Relâchez le menton, pas exagérément, mais relâchez. Inspire, éloignez. Étirez le menton. Expire, revenir. 3 fois à votre rythme. Sentez que vous commencez l'inspire. Et puis que le mouvement d'éloignement des genoux, d'étirement des bras s'engage. Vous commencez à expirer. Et puis les genoux reviennent naturellement. Les coudes descendent. Ne tirez pas sur vos genoux. Gardez le bas du dos sur le tapis. Continuez. Sentez au mouvement d'inspire que le mouvement de la colonne va jusqu'en haut des cervicales. Quand vous avez terminé, relâchez. Je vais vous inviter à soit prendre un support, soit vous poser contre un mur. Donc vous allez vous tourner. Moi j'ai un mur à proximité. Essayez de trouver une porte aussi pour allonger les jambes contre la porte, contre le mur. Les bras relâchés le long du corps, ou encore vous pouvez étirer les bras légèrement vers l'arrière. Donc pas tirer complètement, les coudes sont fléchis, le dos des mains est au niveau du sommet du crâne et vous relâchez pendant 12 respirations en replaçant l'Ujjayi et en plaçant votre conscience sur l'inspire qui entre par les narines, descend dans la gorge, le diaphragme jusque dans le bas-ventre. L'expire qui prend naissance dans le bas-ventre, encore plus précisément dans le périnée, remonte à travers le ventre, le diaphragme, la poitrine, pour ressortir par les narines. Donc restez dans la posture pendant 12 respirations. Adaptez le souffle si ce n'est pas possible pour le moment de respirer comme je vous le propose. Mais essayez de vous entraîner pour que ça devienne fluide et que vous puissiez surtout recueillir tous les bénéfices de votre séance, tous les bénéfices d'une respiration Ujjayi pour apaiser votre mental, pour détendre le corps, libérer les tensions du corps.
vous aurez terminé les 12 respirations, soit vous pouvez terminer votre séance là, par une visualisation, par un moment de relaxation. Soit je vous invite à fléchir les genoux, à descendre les plantes des pieds l'une vers l'autre, prendre quelques instants le temps de pousser les genoux vers l'extérieur sur l'inspire, relâcher sur l'expire, inspire, ouvrir, expire, relâcher. Et puis doucement, vous relâchez les genoux vers l'extérieur, vous posez une main sur le tapis, puis vous posez doucement l'autre main. Vous revenez dans une posture assise. Ne pensez plus à la respiration, laissez votre respiration naturelle revenir. Observez pendant quelques instants votre colonne vertébrale. Prenez quelques instants pour observer votre présence dans votre corps. Quelle est la qualité de votre mental? Est-il ici maintenant, dans la présence? Est-il apaisé? Est-il agité? Sans critique, observez, écoutez. Vous allez placer les paumes des mains l'une contre l'autre, les pouces contre le sternum. Nous allons laisser vibrer le son Om 3 fois sur l'expire. Nous inspirons ensemble. Prenez le temps de vous remercier. Remerciez-vous pour ce moment que vous vous offrez. Remerciez-vous pour ce temps que vous prenez avec vous. Merci, namasté. Passez une belle journée, passez un beau moment.